Hey, je vous retrouve avec un immense plaisir aujourd'hui dans une vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, on va faire mon project pan de l'année. D'habitude je fais une vidéo pour le soin, une vidéo pour le make-up. Aujourd'hui je vais tout faire d'un coup. J'avais pas prévu de faire de project pan honnêtement cette année pour deux raisons. Alors déjà en termes de soins, je pensais avoir vraiment écoulé tout ce qui me posait problème dans mes produits, que j'utilisais pas assez vite, qui allait périmer, tout ça. Sur les 15 produits je crois que j'avais en project pan en 2023, il y en a seulement 2 que j'ai pas terminé. Donc j'estime que c'est plutôt une belle victoire. Et pour le make-up c'est tout l'inverse. Avec tout ce qui m'est arrivé comme péripéties en 2023, je trouve que j'ai raté, vraiment j'ai raté mon project pan. J'ai pas du tout été au bout de mes produits comme je l'espérais, tout ça. C'est vrai que le make-up ça a pas été ma priorité avec tout ce que j'ai vécu. Et j'avais cette espèce de sentiment d'échec, j'avais pas envie de repartir là-dedans en fait. Quand une expérience est désagréable, t'as pas envie de réitérer. Et puis je me suis dit non, tu sais quoi, j'ai envie d'aller au bout de ce que je me suis fixé comme objectif. C'est mon côté un petit peu têtu et obstiné qui est parfois bien utile. Donc j'ai décidé de refaire un project pan make-up. Vous allez voir énormément de produits qui étaient déjà dans mon project pan de l'année dernière. C'est pour ça que je voulais pas faire, je me suis dit ça va être redondant et tout. C'est pour ça que je mets le soin avec tout. Bref, vous avez compris. Alors déjà, je vous ai déjà menti. Dans mon project pan soin, on va commencer par ça. Il y avait 3 produits qui étaient dans mon project pan de l'année dernière et que j'ai pas terminé. Donc qui se retrouvent encore dans mon project pan. Pour information, il y a 10 produits soins dans ma vidéo, dont le parfum, j'ai mis ça dans le soin. Et 14 produits make-up, ce qui fait 24 produits à terminer en 2024. J'aime bien. On est nombreuses à faire ça mais c'est chouette, je trouve que ça donne une indication sur le nombre de produits à finir. Alors je n'ai pas terminé ça l'année dernière, c'est de l'aloe vera après soleil liquide de chez Bondi Sense. C'est pas vraiment nourrissant, c'est vrai que moi j'ai plutôt tendance à vouloir mettre des trucs nourrissants. Pour l'été ça serait parfait pour m'hydrater, tout ça après une journée, notamment une journée au soleil, mais même sans aller au soleil. J'ai la peau sèche en été, sauf que je ne supporte pas d'avoir des crèmes, des beurres corporels parce qu'il fait extrêmement chaud. Au moment où je vous parle là, il fait très chaud. J'ai mis de la poudre matifiante ce matin, je brille déjà de partout. Bref, pourquoi je ne l'ai pas utilisé? Parce que le spray ne marche pas. Il envoie des grosses giclées, c'est pas du tout bien réparti, ça va jamais dans le sens où tu as appuyé. C'est pas pratique à utiliser, en fait il faut le dévisser, en mettre dans la main et le frotter comme ça sur le corps. Je vais le terminer cette année les gars, c'est promis, et même ça j'aimerais bien le terminer là pendant cet été. Donc c'est qu'il faut que je commence à l'utiliser dès ce soir et avec acharnement matin et soir. Et le pire c'est que je l'ai utilisé ces derniers jours et je trouve que c'était sympa sur la peau. Ça donnait un côté hydratant, pas nourrissant, pas trop lourd, qui me faisait pas transpirer. Donc bah écoutez, je vais essayer de le terminer là dans les prochains mois. Ça j'ai trop de mal à terminer, c'est un spray à la noix de coco pour les cheveux que j'ai depuis l'Australie. Je l'ai quand même utilisé mais il m'en reste ça et je n'arrive pas à aller au bout. Donc pareil, je vais essayer d'utiliser ça là dans les prochains mois on va dire. Et j'aimerais bien en juin, à la moitié de l'année, fin juin, avoir terminé avec ces produits là et repartir sur autre chose. Et cette huile aussi je l'ai bien utilisée cette année mais je l'ai pas encore terminée. L'huile prodigieuse de chez Nuxe pailletée. En fait le problème c'est qu'elle teinte un petit peu la peau. Alors ça donne un effet un peu hâlé, bronzé, c'est sympa, mais sur les vêtements c'est pas très cool, ou dans les draps ça fait un peu des traces. Donc j'ai du mal à trouver comment intégrer ce produit. Mais je l'adore hein, pourtant. Le pire c'est que quand je l'aurai plus, je sais que je vais avoir envie de me le racheter, c'est ça le pire. Mais c'est vrai que j'ai pas ce réflexe. Faut que j'y pense. Autre produit soin que j'aimerais terminer en 2024, c'est cette énorme crème de chez Garancia. La formule ensorcelante anti-peau de croco, crème pour le corps 3 en 1, raffermissant, nourrit, hydrate et ça fait un espèce de gommage sans grain en plus. Je pense que ça enlève les peaux mortes et tout. Alors ce produit c'est un best-seller, tout le monde l'adore, il est génial. Oui il est génial et même il sent super bon, mais j'ai un problème, c'est que la pompe est arrivée cassée. J'aurais peut-être dû le signaler à la marque et tout, ça c'est de ma faute. J'ai laissé ça traîner et finalement c'est hyper chiant à utiliser du fait qu'il n'y ait pas de pompe. Il faut que je fasse comme ça, que je récupère le produit là, que j'essaie d'en attraper au fond, c'est très compliqué à utiliser. Moyennant quoi, je ne l'utilise pas. Et ça sent bon mais j'ai l'impression que l'odeur est déjà en train de changer un petit peu. Je trouve que ça sent pas exactement comme quand je l'ai eu. Parce que j'utilise pas assez vite et comme c'est pas vraiment bien scellé, du coup j'ai l'impression qu'il y a de l'air qui peut passer par là. Il faudrait que je l'utilise rapidement. En gros là, les prochaines semaines, comme il fait très chaud, je vais utiliser ça. Et dès que les chaleurs vont retomber un peu, notamment le soir, parce que c'est plutôt là que je me mets de la crème pour le corps, direct j'attaque ça et il faut que je la termine absolument. Parce que voilà, j'ai pas envie qu'elle périme. En plus c'est pas un produit qui est donné, même si j'avais eu des méga bonnes promos et tout. Voilà, faut quand même que je l'utilise. Un autre produit que j'aimerais terminer, c'est celui-ci, je l'adore, c'est de chez Clarins, l'éclat minute huile confort pour les lèvres. J'adore ce produit. Il n'est pas dans mon projet Ten Pan parce que je l'aime pas et qu'il faut que je le finisse. Typiquement comme ça ou ça, je suis quand même pas fan de ces produits mais il faut que je les termine.
Là je suis super fan, mais j'ai juste envie de vite le terminer parce que ça fait très longtemps, très longtemps qu'il est ouvert. Et j'adore m'acheter des huiles pour les lèvres, des gloss et des trucs comme ça, mais j'essaye d'en terminer avant d'en ouvrir des nouveaux. Et notamment j'ai une huile à lèvres de chez Colourpop que j'adorerais ouvrir, mais je me suis fixée de terminer ça avant de pouvoir ouvrir la Colourpop pour pas avoir trop de trucs entamés en même temps et que tout périme d'un coup. Donc cette année je vais le terminer. C'est vrai que j'ai tendance à utiliser ça quand je suis pas chez moi, mettre ça dans mon sac à main. Mais je suis quand même beaucoup chez moi, donc j'ai décidé finalement de la mettre sur mon bureau. Et c'est vrai que depuis que je fais ça j'en mets beaucoup plus. Et voilà, c'est juste parce que c'est ouvert depuis... Je crois que je l'ai acheté en 2019. Et voilà, donc ça doit être ouvert depuis là. Ça sent toujours aussi bon, ça sent les fruits rouges. Ouais, ça sent le bonbon, j'adore. Ça fait une légère couleur un petit peu rosée comme ça sur les lèvres, ça donne bonne mine. J'aime énormément ce produit, c'est juste que je l'utilise pas assez vite. Autre produit que j'adore, mais qui n'est pas intégré dans ma routine et j'arrive pas à l'utiliser, c'est les patchs comme ça de chez Berrysom. Ils sont géniaux, c'est des patchs en fait à mettre sous les yeux. Ça tend la peau, ça illumine le regard, ça nourrit, enfin bref, il y a du sérum, vous savez, à l'intérieur. Vous avez une petite cuillère au dessus pour pouvoir attraper les patchs sans les déchirer. Et moi je trouve qu'ils se sont abîmés, je pense que c'est à cause de la chaleur, ils sont beaucoup plus fragiles qu'avant, ils se déchirent hyper facilement. Je les utilise pas du tout assez vite. Pourtant j'adore ça et je viens de comprendre hier en préparant mes produits pour la vidéo que c'était parce que c'est dans ma salle de bain et que c'est plus du tout là que je fais mes soins le matin, parce que ça j'aime bien utiliser ça le matin. Donc tout simplement je vais mettre ça avec mes soins en haut à l'étage où je fais ma petite routine et je devrais y penser beaucoup plus. Et ça pareil, quand j'en aurai plus je sais que je vais en racheter parce que j'adore ça, c'est juste que je n'y pense pas. Et là ceux-là ça fait un moment qu'ils sont ouverts donc il faudrait vraiment que je les termine. Autre produit que j'adore et que j'ai délaissé parce que j'ai commencé la trétinoïne, c'est encore de chez Garancia, le Pchit Magique. Ça fait partie de mes produits soins préférés de la vie entière, je vous en parle depuis des années. Ce produit est génial si vous n'avez pas une peau sensible, si vous avez une peau normale. Moi-même les périodes où j'ai une peau sensible ça m'agresse pas, donc je pense que c'est quand même un produit assez doux. C'est un gommage sans grain, tu fais mousser sur ton visage, tu laisses poser 30 secondes, tu rinces et t'as une nouvelle peau dessous, c'est incroyable. Les périodes où j'ai la peau vraiment très encrassée, je mets beaucoup de crème solaire, de maquillage, des trucs comme ça, je vais laisser poser même un petit peu plus et là ça fait vraiment un effet encore plus fort. Ce produit il est cher à l'achat, mais je vous jure que ça t'en as pour une éternité si tu le fais une ou deux fois par semaine, mais t'en as je pense pour toute l'année vraiment. J'aime beaucoup l'odeur. C'est une petite mousse, c'est très agréable à utiliser, c'est hyper facile parce que tu le laisses poser que quelques secondes. Mais j'ai arrêté de l'utiliser parce que je mettais de la trétinoïne et qu'au début avec la trétinoïne c'est tellement irritant qu'il faut faire attention à ce qu'on met à côté et ça c'est quand même des acides de fruits et tout, donc j'avais laissé tomber ce produit. Là avec l'été en ce moment j'ai beaucoup réduit la trétinoïne parce que je vais au soleil et je me dis que ce serait maintenant en fait qu'il faut que j'utilise, pendant que j'utilise moins de trétinoïne je pourrais utiliser ça. En plus la trétinoïne je l'ai tellement bien intégrée que ma peau il n'y a aucun souci, je suis sûre que je pourrais utiliser ça une fois par semaine en plus de mes 2 soirs de trétinoïne. Donc voilà, c'est juste qu'il faut que je le termine, pareil ça fait hyper longtemps qu'il est ouvert et je n'y pense plus. Et enfin je vais vous montrer 3 parfums, je vous explique. Ça c'est une petite brume parfumée de chez Yves Rocher que j'adore. En temps normal ça me durerait un été et demi. Mais moi je l'ai fait durer parce que ce produit n'existe plus, ils l'ont enlevé ça chez Yves Rocher, je ne comprends pas, il y a des produits, c'est des... Vu vos retours sur ce produit, je pense qu'on est nombreuses à l'adorer et ils ont arrêté ce parfum fleur d'oranger amande, qui pour moi ne sent absolument pas ça. Quand je sens cette brume ça me fait pas du tout penser à ça. Mais c'est une brume hyper rafraîchissante, même vivifiante vraiment. Sans une odeur ah ouais, de propre, un peu naturelle et tout, pétillante. J'adore ce produit. Et je l'ai économisé, sauf que... J'ai décidé de refaire mon stock de brume cette année, donc je vais recevoir dans quelques mois beaucoup de brume. J'ai trop hâte de vous parler de ça, de vous faire ce haul et tout. Et avant que tous ces nouveaux produits arrivent, j'aimerais en enlever des anciens normales. Et là il en reste vraiment pas beaucoup, donc je vais terminer ça pour cet été. J'aimerais en gros à mon anniversaire le 31 mars avoir fini ça. Autre chose que j'aimerais avoir terminé avant mon anniversaire, et je vais vous expliquer pourquoi, c'est ce parfum dont je vous parle depuis des années. C'est franchement c'est dans mon top 3 parfums du monde, alors que c'est un parfum qui coûte rien du tout, qui coûte 29 €. C'est une petite marque française du sud-ouest de la France, j'adore, ça s'appelle les Senteurs Gourmandes. J'avais découvert ça, je crois que c'était en... je crois que c'était en 2018, complètement par hasard, dans les Galeries Lafayette. Je suis tombée amoureuse de ce parfum. C'est déjà mon deuxième flacon de 100 ml, hein, c'est de l'eau de parfum. Et en fait je l'ai économisé parce que je ne peux pas l'acheter à La Réunion. Et je l'ai commandé pour mon anniversaire et je sais de source sûre que je vais l'avoir. Donc j'ai plus besoin de l'économiser. En plus j'ai tout le temps envie de le mettre et je me retiens tout le temps.
Est-ce que je vous ai dit, ça s'appelle Amande Fleurie. C'est un parfum encore une fois à l'amande et à la fleur d'oranger. Je crois qu'il y a un petit fond de vanille aussi puisque c'est la marque de fabrique de cette marque Les Senteurs Gourmandes. Tous leurs parfums ont de la vanille, ils ont beaucoup de parfums à la vanille différents. Vanille d'ici, vanille de Madagascar, vanille de Tahiti ou je sais pas quoi. Voilà, ils ont énormément de parfums à la vanille. Moi c'est pas ce que je préfère, mais alors là... Bon, je vais pas vous parler trop longtemps de ces parfums parce que je vous en ai parlé plein de fois. Puis à la limite je vous ferai une vidéo sur mes parfums. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aimeraient bien que je fasse ça. Et je sais pas pourquoi j'ai du mal à m'y mettre. J'ai l'impression que je vais pas être assez pro pour parler de parfums. Mais ça c'est un de mes parfums préférés. Et en plus, au moment où je l'ai commandé pour mon anniversaire, il était en promo sur le site. Et donc il était à 18,50 € pour un parfum de cette qualité. Tu le sens, je trouve que ça fait parfum... Ça pourrait être une grande marque de luxe qui fait ce parfum, franchement j'y croirais à 100%. Il est tellement parfaitement équilibré et tout. Oh, je l'adore, je suis extrêmement fan de cette marque. Ils savent pas que j'existe ni rien, hein. C'est vraiment... je vous parle de ça, c'est pas sponsorisé, évidemment j'ai jamais rien fait de sponsorisé sur ma chaîne. Mais donc je suis super contente d'en avoir un nouveau flacon à mon anniversaire et ça fait que j'ai plus besoin de l'économiser. Et j'aimerais même le terminer avant que le nouveau arrive pour pas que ça prenne trop de place dans mon armoire de salle de bain. Et un autre parfum que j'aimerais terminer, c'est celui de chez L'Occitane à la fleur de cerisier. J'en suis à là. J'ai envie de m'acheter des nouveaux parfums et pour ça j'aimerais bien en terminer d'autres pour l'instant. Il sent super bon ce parfum, mais je m'en suis lassée tout simplement. J'ai rien à lui reprocher, il sent extrêmement bon. D'habitude les odeurs fleuries c'est pas trop mon truc, mais la fleur de cerisier de chez L'Occitane, il est vraiment incroyable. Il est assez... féminin, pétillant, un petit peu sucré, il est très joyeux comme parfum, franchement je l'adore. Mais je m'en suis lassée et c'est vrai que je l'ai eu quand j'étais en première année de master. C'est ma meilleure amie qui me l'avait offert parce que j'avais flashé dessus dans le magasin, donc elle me l'avait offert à mon anniversaire. C'était ouais, ma première année de master quand j'habitais à Poitiers. Et il y a quand même un côté de moi, à chaque fois que je sens ça, je suis replongée dans cette période. Et c'était pas une période que j'ai vraiment aimé dans ma vie, voilà, faire des études, c'était tellement dur le master, c'était vraiment très intense et voilà, j'ai vécu une année difficile à plein de niveaux, donc c'est un parfum que j'aime mais que j'aimerais aussi sortir de ma vie et voilà, passer à autre chose. Voilà pour les soins, vous avez tout vu, maintenant on va passer au make-up. Est-ce que vous aimez mon petit maquillage du jour? Je trouve que, alors j'ai des magnifiques boucles d'oreilles avec Ketchup Fantasy, je suis sûre que vous avez reconnu. Je trouve qu'entre ça, le rose, le bleu, j'ai l'impression d'être Barbie princesse des mers. Je trouve que ça fait un peu une vibe comme ça. Voilà mon Project Pan. Alors je vais vous expliquer, l'année dernière, si je me suis pas trompée, l'année dernière j'avais 21 produits make-up dans mon Project Pan. J'en ai terminé 9, ce qui est bien, mais comparé à ce que j'avais prévu c'était pas ouf. Donc ça veut dire qu'il y en avait 12 encore à terminer et dans ces 12 j'en ai pris quelques-uns et j'ai pris d'autres produits et voilà, j'ai fait un nouveau Project Pan. Donc là vous allez voir 14 produits. Vous allez voir que j'ai pas triché parce que par exemple ça j'ai compté ça comme un produit alors que c'est 4 rouges à lèvres de chez Burt's Bees qui est une marque naturelle. Je vous en ai parlé en vlog, je suis désolée il fait sombre, en fait c'est la grosse tempête aujourd'hui. Et il y a aucun soleil, il fait sombre, il y a de la pluie qui cogne contre mes vitres, enfin ça fait vraiment tant de cyclones. Je crois qu'il y a un truc qui est en train de nous arriver sur la tronche. C'est pour ça que j'ai allumé les lumières et tout parce qu'il fait vraiment très sombre. Je vous en ai parlé donc en vlog de ces rouges à lèvres. Le problème c'est qu'ils sont en train de changer de texture, pas tellement d'odeur. Si, un peu d'odeur aussi. Si. Un peu d'odeur, un peu de texture. J'ai l'impression que l'huile contenue à l'intérieur est en train de se désolidariser des pigments. Donc c'est un peu patchy, c'est pas plus très joli. Je crois qu'ils sont pas tous avancés de la même façon. Donc ce que j'aimerais c'est leur donner du love jusqu'à leur dernière heure où je vais devoir m'en débarrasser parce que je suis pas sûre que ce soit terrible de garder des produits qui ont changé de texture. Attendez, je vais vous montrer un très bon exemple. Lui ça se voit vraiment bien sur lui. Ouais, là vous voyez avec la lumière la surface de ce rouge à lèvres comme il est bosselé. Plein de petites bulles et tout à la surface. Voilà, après moi j'ai pas du tout une peau sensible, des lèvres sensibles. Je les ai mis là plusieurs fois au mois de décembre et j'ai eu aucun problème. Donc je sais que je peux encore les mettre. Mais ils sont de moins en moins jolis. Et je culpabilisais un peu parce que je me disais... Il fait sûrement un peu trop chaud là-haut dans mon bureau. Puis c'est vrai qu'à la Réunion, la chaleur, l'humidité, je pensais que c'était à cause de ça. Mais l'une d'entre vous qui habite dans le froid m'a dit qu'elle, les siens, avaient fait pareil. Donc je pense que c'est juste qu'ils ont une durée de vie assez courte ces rouges à lèvres. Je les avais pas payés, hein, je les avais eu gratuitement, je les avais même sauvés de la poubelle. Donc même si je les jetais maintenant, je veux dire, c'est pas grave, tu vois, je les ai quand même utilisés plus que ce qu'ils auraient été s'ils étaient allés dans la poubelle il y a quelques années. Je suis contente de les avoir eus et je vais encore les utiliser ces prochains mois. Mais si vraiment c'est trop moche et que j'ai jamais envie de les mettre, je finirai par m'en débarrasser. Ça c'est vraiment
Project Pan 2024 que si je finis pas ça d'ici la fin de l'année, ils iront à la poubelle de toute façon. Voilà. Ensuite, vous savez, je m'étais acheté un nouveau spray fixateur de maquillage chez MAC parce que ma soeur m'avait offert une carte cadeau et tout. Et je me suis rendu compte que j'avais encore celui-ci que j'avais pas terminé, ça fait longtemps que je l'ai. Donc avant d'ouvrir mon nouveau, pareil, j'aimerais bien finir celui-là. C'est celui de chez NYX, le Dewy Finish Fini Velouté, longue tenue. J'aime bien ce spray. Notamment pour les peaux sèches, il est bien, mais c'est vrai que là, par exemple, en été, quand il fait chaud, j'aimerais mieux un spray matifiant. Il faudrait vraiment que je m'achète ça. Tiens, je voulais me passer une commande Beauty Bay, là, une autre. J'ai des hauls à vous faire, les gars, vous n'êtes pas prêts. Enfin, je vais avoir des hauls à vous faire, j'ai pas encore récupéré mes produits, mais ça ne saurait tarder. Donc en attendant, voilà, j'aimerais bien terminer lui en priorité. Ça, c'était déjà dans mon Project Pan de l'année dernière. J'ai 2 bases à terminer, je les ai toujours pas terminées, pourtant c'est minuscule. Mais comme je vous ai dit l'année dernière, le maquillage c'était pas ma priorité, je me suis quand même assez peu maquillée. Même si à chaque fois que je le fais, j'ai un énorme plaisir à le faire. Je me dis mais pourquoi je me fais pas un full make-up tous les jours, j'adore faire ça. Je pense que cette année je vais beaucoup plus me maquiller que l'année prochaine, je le sens. Ça va être une année make-up cette année les gars. Donc bah voilà, faudrait que je le termine. Il y a la petite base de chez Nude by Nature. Et l'or de chez Guerlain qui est super belle, c'est lumineux, c'est agréable à porter, ça fait comme un petit sérum. En plus il est à la moitié, franchement je peux y arriver. Donc ça fait partie aussi. Ce blush que j'avais mis dans mon Project Pan, pas de l'année dernière je crois mais de l'année d'avant. Écoutez il est toujours pas terminé. Et c'est vrai que j'ai des palettes de blush que j'utilise pas assez à mon goût. J'ai plein de nouveaux blushs que j'ai envie d'utiliser. Et celui-là j'aimerais bien passer à autre chose. Il est tellement magnifique que j'aurais envie de dire que je me le rachèterai quand il n'y en aura plus. Sauf qu'il n'existe plus. Enfin je l'ai cherché, je l'ai pas retrouvé. C'est de chez Clarins. Moi je l'avais eu gratuitement parce que j'étais copine avec la fille qui tenait le comptoir Clarins quand je bossais en parfumerie. Donc elle me l'avait donné, il était plein et voilà maintenant ce qu'il en reste. Il est presque terminé, c'est le Soft Peach. Il est corail, il est lumineux, il est magnifique, il est modulable. Tu peux faire un truc hyper intense ou très léger, bonne mine. Je l'adore hein, mais j'en ai marre d'avoir ça dans ma collection, c'est pas beau, ça prend la poussière là, j'aime pas trop. Ce bâton aussi, il était déjà dans mon Project Pan de l'année dernière, c'est un duo contour, pardon, j'ai mis du temps à trouver mes mots. C'est le numéro 02, c'est de chez Dior. Ça pareil, je l'avais eu gratuitement. Mais regardez, le truc il est en train de se barrer du mauvais côté. Aïe 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 aïe. Ah ouais, d'accord, bon. Ça va être la merde à utiliser. Attendez, je vais le re-rentrer bien. Donc c'est un bâton contour. D'un côté, il y a cette couleur qui est vachement bien en plus pour ma couleur de peau. Qui fait une jolie couleur de contour. Qui est une couleur chaleureuse mais sans être orange. Donc je l'ai mis dans l'endroit le plus chelou qui soit. Et l'autre côté c'est un highlighter, j'aime un petit peu moins, il est un petit peu foncé pour moi. Je l'ai mis ici, oh quoique, là dans le retour écran je vois. En fait c'est un highlighter un peu pêche. C'est joli hein, ce bâton il est super joli, c'est juste que les produits crème, j'ai pas encore ce réflexe et pourtant j'adorerais utiliser moins de produits poudre et plus de produits crème. Je pense que ça irait mieux avec ma peau qui a quand même tendance à être sèche. Donc je vais essayer de lui donner un max d'amour cette année, pareil en fin d'année, sinon je m'en débarrasserai parce que ça fait beaucoup trop longtemps que je l'ai. Je crois que je l'ai depuis 2016. Nous avons été coupés par la batterie, je reprends. Encore des produits qui étaient déjà dans mon Project Pan l'année dernière, il y en a quand même beaucoup. J'ai essayé de quand même choisir en priorité dans ces produits là parce que c'est des trucs qu'il fallait déjà vraiment que je finisse l'année dernière. Donc j'ai plus trop le droit à l'erreur là, faut que je les finisse vraiment cette année. Ce rouge à lèvres de chez Rimmel qui est un rouge intense framboise comme ça qui est très joli mais qui est mat et je n'aime plus les rouges à lèvres mat en fait. Donc il doit m'en rester 2-3 dans ma collection, je vais essayer de les terminer et ensuite j'en achèterai pas. Et vraiment si je dois mettre du mat, je préfère les liquides mat, je trouve que ça tient beaucoup mieux. Donc voilà, je vais essayer de lui donner de l'amour pour ses dernières heures de vie. Ça aussi c'était dans mon Project Pan l'année dernière, je crois que je ne l'ai pas utilisé une seule fois, ou peut-être une fois, tu sais, en un an, donc complètement raté, il m'en reste toujours autant, c'est de chez Kiko, c'est une ombre stick, mais j'ai découvert il y a quelques jours que je pouvais m'en servir tout simplement comme crayon, et j'ai envie cette année que même les jours où je ne me maquille pas du tout, c'est-à-dire je fais ma routine de soins jusqu'à la crème solaire et après normalement je fais rien, j'aimerais me mettre juste un petit trait de crayon parce que j'ai des yeux bleus donc le moindre truc que je fais autour de mes yeux ça les fait ressortir, ça me donne un air plus réveillé, plus sympa. Et en plus j'ai des cils qui sont blonds, qui sont courts, qui se voient pas, donc il n'y a vraiment rien qui met mes yeux en valeur, qui fait ressortir mes yeux naturellement. Donc à part mes sourcils maintenant que je les ai refaits, là ils sont pas maquillés, ils sont juste, je les ai faits de façon permanente quoi. Mais sinon voilà, c'est comme ça que je vais l'utiliser. En fait ça je l'avais pris pour l'utiliser classique en ombre stick, c'est-à-dire tu t'en mets au-dessus des yeux puis t'estompes et voilà. Mais en fait c'est foncé comme couleur, ça me fatigue le regard ou alors il faut vraiment que j'ai aucun cerne ce jour-là, ce qui n'existe pas parce que même quand je suis en pleine forme j'ai des cernes. Donc ce produit je vais l'utiliser mais plutôt en crayon et même les jours où je me maquille pas. Voilà, ça c'est nouveau produit dans mon Project Pan.
je l'adore. Il est pas dans mon Project Pan parce que je l'aime pas, qu'il faudrait que je le termine. Je l'adore, mais je sais que ça sèche vite ce genre de produit et je l'ai ouvert il y a quelques mois, je l'utilise pas assez. C'est le Flash Cat Eye Super Liner de chez L'Oréal. Il est vraiment génial, il a une pointe comme j'aime, voilà, pour se tracer des liners. Et aussi, je me dis que de le mettre dans mon Project Pan, ça va me motiver à faire plus souvent des traits d'eyeliner parce que j'adore ça, je trouve que ça me va bien, que ça étire mes yeux dans ce sens-là. Je trouve que c'est vraiment joli l'eyeliner, chez tout le monde presque en général. Malgré mes paupières tombantes justement, je trouve que ça compense un petit peu ça. Donc il est dans mon Project Pan juste pour que j'utilise avant qu'il sèche surtout. J'aimerais bien le terminer avant qu'il sèche. Ça c'était déjà dans mon Project Pan et pareil, si je le termine pas cette année, je l'enverrai péter. C'est de chez Chanel, c'est une ombre, comment ça s'appelle, les illusions d'ombre, dans la couleur illusoire. J'en ai fait tomber un morceau, je ne sais pas où. Écoutez, c'est pas grave, on le retrouvera un jour. Voilà, c'est joli, mais j'ai du mal à intégrer ça dans mon make-up. C'est vrai que quand j'ai envie de me faire un make-up sur les yeux, j'ai plutôt tendance à prendre des palettes que des monos. J'ai des monos très jolis de chez Colourpop, ils sont tous réunis dans une petite boîte, donc j'y pense quand même à les utiliser, mais elles, j'y pense jamais parce que ça rentre pas dans la boîte, donc comme elle est hors format, je l'oublie. Ensuite ça j'ai compté ça comme, non je crois que j'ai compté ça comme deux produits, c'est deux anti-cernes, un de chez MAC, un de chez Make Up Forever, c'était déjà dans mon Project Pan de l'année dernière. Le Pro Longwear Concealer qui est un peu trop foncé, ça qui est un peu trop clair, je mélange les deux et bam ça fait des chocs à pic. J'aime bien ce duo, lui je trouve qu'il commence à être sacrément aqueux et qu'il a comme de moins en moins de pigments. De toute façon il est vraiment presque terminé celui-là. Celui de chez MAC, bah, vous voyez, je dirais que je suis à la moitié environ. Je vais essayer de terminer ça cette année. Mais est-ce que c'était intelligent de faire ça? J'ai mis un autre anti-cerne dans mon Project Pan. En fait il est vachement bien, c'est le Make-up Instant Age Rewind Eraser. Je sais jamais s'il faut lire en français ou en anglais. De chez Maybelline, donc c'est l'anti-cerne anti-âge quoi. Peut-être que je l'ai acheté en Australie, c'est pour ça que c'est écrit en anglais. Et au bout il y a une petite mousse comme ça. J'adorais ce produit, sauf que je trouve qu'il a changé. Et en fait je sais pas si c'est lui qui a changé ou si c'est ma peau. Je pense que depuis que j'utilise de la trétinoïne, il y a plein de produits que j'adorais que je n'aime plus, qui font plus le même effet sur ma peau. Je crois que c'est ça. Et il fait un peu des patchs, comme s'il avait plus rien à quoi s'accrocher parce que j'ai moins de peau morte qu'avant, forcément. Et étrangement ouais ça glisse trop, ça s'accroche pas à ma peau, je sais pas comment dire, mais j'ai beaucoup de mal à l'utiliser. Il en reste pas énormément, mais je vais vraiment essayer de le terminer cette année. Ça a toujours ce produit qui était l'année dernière, pourtant je l'ai utilisé mais il est interminable, regardez, on dirait que c'est toujours plein. C'est ma poudre minérale de chez Nude by Nature. C'est une poudre mais fond de teint quoi, qui a vraiment une grande couvrance. C'est la couleur Light Medium qui sur le papier est exactement ma couleur, mais le problème c'est qu'elle est un peu trop rosée. Et moi j'ai plus un teint jaune naturellement ou beige neutre à la limite, mais là c'est vraiment rose. Donc ça fait un peu chelou sur la peau. Mais c'est vrai que même quand je reste à la maison, j'aimerais bien des fois avoir un petit make-up léger, unifier mon teint. Et dans ce cas là c'est ça que j'utilise. Mais j'ai beau l'utiliser, ça ne finit jamais. Donc cette année j'aimerais vraiment la terminer parce que j'aimerais passer à d'autres poudres en fait qui me correspondent mieux niveau teinte. Et le dernier produit de ce Project Pan Makeup, c'est ça. C'est un rouge à lèvres liquide que j'ai depuis 2016 aussi, je me rappelle exactement où je l'ai acheté, c'était à Sydney, dans les galeries Mayer et tout. J'aime trop, c'est un rouge à lèvres liquide mat mais que j'ai depuis trop longtemps. Il est magnifique, c'est la couleur Charming. Il sent toujours bon, il est toujours bien, sauf que c'est très inconfortable sur les lèvres, je ne supporte plus ça. En fait, il est joli, et il tient super bien et même je trouve qu'il s'estompe pas de façon dégueulasse comparé à d'autres liquides mat. Mais ça tire un peu et... si c'est pour mettre un rouge à lèvres liquide mat mais mettre 4 couches de gloss par dessus, voilà, ça me saoule un peu de l'avoir. C'est vrai que quand j'ai envie d'une couleur sur les lèvres, c'est jamais vers ce genre de produit inconfortable que je vais, donc j'aimerais vraiment le terminer cette année. Et puis aussi parce que je l'ai depuis beaucoup trop longtemps, donc je pense qu'il est temps de le finir. Ah, et évidemment j'ai oublié de préciser, mais ma technique à moi pour réussir à utiliser un maximum les produits de mon Project Pan, c'est de ne pas les mélanger aux autres parce que j'ai très vite tendance à oublier qu'est-ce qui était dans mon projet ou pas. Donc je mets ça dans cette jolie petite panière en... c'est en quoi déjà? En Vacoa. Très mignon, je mets ça sur ma table à maquillage et je vais essayer de piocher en priorité là-dedans. Ça c'est une bonne technique quand il y a des produits que vous avez vraiment envie de terminer. Mettez-les en évidence, mettez-les à part des autres et bien sous vos yeux pour pas que vous puissiez passer à côté. Voilà, je voulais juste préciser. Voilà pour mes Project Pan, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi quels sont les produits que vous avez absolument envie de terminer cette année.
Merci à toutes les copines qui ont fait cette vidéo et qui m'ont inspirée à la faire. Je me suis dit, ah, allez, moi aussi j'ai envie d'être de la partie et tout, de faire ce petit projet. J'ai l'impression de faire ça avec des copines, du coup c'est cool. Et ce que j'aimerais faire cette année, c'est faire un point fin juin, début juillet, voilà, quand on sera à la moitié de l'année, voir où j'en suis dans mon Project Pan, peut-être éventuellement rajouter des produits, en enlever d'autres. J'espère, notamment dans les soins, que j'aurai terminé énormément de choses de ce que je vous ai montré. Sur 10 produits, j'aimerais en avoir terminé la moitié. C'est peut-être un petit peu trop ambitieux, mais on va voir. Et le make-up aussi, il y a d'autres produits que j'aimerais vraiment bien terminer. Donc si je pouvais en enlever fin juin parce qu'ils sont terminés ou quoi, et en rajouter des nouveaux, ça serait très cool. Voilà, je vous fais des énormes bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah. Mouah. Bye.